Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur cette info. Au sommaire, retour dans ce journal sur les résultats des dernières rencontres des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. En Côte d'Ivoire, les inscriptions en ligne en vue des affectations en 6e débutent le 11 juillet prochain. Et au Burkina Faso, l'ONU annonce la fermeture prochaine de son bureau des droits de l'homme après sa suspension. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons tout de suite ce journal par les échos du mondial. Bonjour Mesmer. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous allons aujourd'hui encore pour le décryptage de ces dernières rencontres et nous commençons tout de suite avec la victoire de l'Espagne sur l'Autriche. Effectivement, Stanislas, la rencontre Espagne-Autriche a tenu toutes ses promesses et tout est parti là à partir du 36e minute pour la Aurora. Ensuite, le deuxième but intervient donc à la 66e minute par victoire de l'Espagne. Alors, cette formation décroche son ticket pour les 8e de finale. Nous avons aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo qui vient à bout, mais difficilement, de la Croatie. Oui, comme vous venez de le dire, Stanislas, ça a été très très difficile pour la formation du Portugal, conduite donc par Cristiano Ronaldo. Et ça a été une rencontre électrique manquée de part et d'autre. La Croatie ouvre le score à la 53e minute grâce à Ivan Perisic. Et à la 68e, le Portugal signe de qualification pour les 8e de finale. Et Mesmer, encore une autre nation africaine qui quitte la compétition. Il s'agit de l'Algérie qui a fini par s'incliner face à la Suisse. Oui, l'Algérie s'est inclinée face à la Suisse 2-0. Ça a été une très belle rencontre entre ces deux formations. Il faut dire que dès les premières minutes de jeu, elle a réduit l'écart, mais se heurte à une solide défense helvétique. Et quant à l'Algérie, l'Algérie dit adieu à cette compétition. Ouais. C'est vraiment dommage. Ah oui, dommage pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Ah oui. Alors, Mesmer, qu'est-ce qu'on a au programme de ce jour? Oui, Stan, il faut dire que nous avons encore 3 belles affiches aujourd'hui et tout démarre à 18h avec Autriche-Égypte. Ça aussi, c'est une belle rencontre que nous devons suivre surtout. C'est en temps universel. Et puis Argentine-Cap-Vert, ça sera sur le coup de 22h. Et puis la dernière rencontre de la journée, c'est pour 1h30 et qui va opposer la Colombie au Ghana. Voici donc les 3 belles affiches de ce jour. Je pensais plutôt Australie, que vous avez voulu dire. Oui, c'est Australie. Oui, Australie-Égypte. Égypte, c'est ça. L'Égypte contre oui, donc je reviens pour dire qu'à 18h, on aura donc Australie-Égypte à 22h. Argentine-Cap-Vert et puis à 1h30 Colombie-Ghana. Sinon, on aurait cru que l'Australie allait revenir à la compétition pour se racheter, mais bon, ça n'existe pas. C'est ça. Merci Mesmer pour tous ces détails. Merci beaucoup à vous Stanislas et puis nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs demain à la même heure pour d'autres décryptages. Ce sera tout pour ces échos du mondial. L'Olympique de Marseille poursuivra sa préparation estivale en Afrique. Le club phocéen a officialisé une tournée en Côte d'Ivoire prévue du 15 au 18 juillet dans le cadre de son Summer Tour 2026. Dans un communiqué conjoint publié avec Sublime Côte d'Ivoire, l'OM a annoncé que son équipe première effectuera ce déplacement en prélude à la saison 2026-2027. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l'Olympique de Marseille et le programme national de promotion touristique Sublime Côte d'Ivoire, piloté par le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Elle vise à renforcer les liens entre le club marseillais et la Côte d'Ivoire, tout en contribuant au rayonnement de la destination ivoirienne à l'international.
Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'ouverture de l'affectation en classe de 6e pour les admis au CEPE 2026. L'opération se déroulera du 11 au 27 juillet 2026 et concernera les élèves ayant obtenu entre 85 et 170 points. Les affectations se feront de manière progressive selon le nombre de points obtenus. Du 11 juillet pour les candidats ayant entre 153 et 170 points, du 12 juillet pour ceux ayant entre 136 et 170 points, et du 13 juillet pour l'ensemble des candidats éligibles de 85 à 170 points. Durant cette période, les élèves et leurs parents devront choisir les établissements souhaités pour leur premier cycle du secondaire. Cette année, le CEPE a enregistré, notons-le, un taux de réussite national de 85,76% avec 512 106 admis sur 597 171 candidats présents. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, poursuit sa réflexion sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. À travers son pacte social, l'ancien chef d'État dévoile une vision fondée sur 7 axes majeurs avec l'objectif de promouvoir une société plus équitable, plus inclusive et davantage tournée vers la jeunesse, les femmes et la justice sociale. Le reportage d'Eugène Saï. L'ancien président de la République a animé une rencontre d'échange avec la presse à son cabinet de Cocody à Toban. Au cours de cet exercice de questions-réponses sans faux fuyant, il a présenté son nouveau pacte social ainsi que les grandes orientations politiques de son parti, le PPACI. Face aux journalistes, Laurent Gbagbo a expliqué que cette initiative ne poursuit aucun intérêt personnel, mais ambitionne de jeter les bases d'une Côte d'Ivoire plus juste, un pays où les retombées de la croissance économique profitent effectivement à tous les citoyens. Il a également plaidé pour une justice garante de l'égalité des citoyens devant la loi et de la stabilité sociale. Aux frustrations sociales quotidiennes, une frustration politique. Or, les frustrations sociales, elles sont quotidiennes et chaque homme politique prétend faire la politique pour résoudre les problèmes sociaux. Le mal logement, qui se transforme sous nos yeux en la destruction des maisons où les gens vivent déjà mal. L'école, la santé, etc. C'est trop. Et trop, c'est trop. Et il y avait le petit Ibrahim Zeki. Il est en prison. Il est à la Maca. Et vous avez commenté pour quand j'avais parlé de lui au cours de ce repas. Et puis, le lendemain, on dit Zeki est condamné à 5 ans de prison. Réélu récemment à la tête du PPACI, Laurent Gbagbo a estimé que l'on ne finit jamais de faire la politique, tout en reconnaissant que plusieurs cadres de son parti représentent des successeurs potentiels. Interrogé sur la mise en place d'un nouvel organe chargé d'organiser les élections en remplacement de la Commission électorale indépendante, CEI, il a indiqué que le PPACI présentera sa proposition au moment venu. Quel pays, madame, l'opposition parle d'une seule voix.
Moi, je n'ai jamais vu un pays où l'opposition parle d'une seule voix, même sur un sujet précis. Maintenant, ce que le demander à dire, c'est de demander c'est le Premier ministre. C'est qu'il a. Nous, on a 20 ans, on a le temps devant nous pour parler. À travers ce pacte social articulé autour de 7 piliers, Laurent Gbagbo entend offrir aux Ivoiriens un cadre de réflexion et d'action visant à construire une Côte d'Ivoire où le progrès économique s'accompagne d'une amélioration concrète des conditions de vie de l'ensemble des populations. Le PDCI RDA enregistre un nouveau départ au sein de sa direction. Jean-Michel Amankou, secrétaire exécutif chargé des élections, a annoncé sa démission. Dans une lettre adressée au président du parti Tidiane Thiam, il justifie sa décision par des raisons de principe et des convenances personnelles. Cette démission intervient dans un contexte de préparation des prochaines échéances électorales alors que le parti s'organise en vue des défis politiques à venir. Et puis, à la suite des pluies meurtrières survenues ces dernières semaines, le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa compassion aux familles des victimes et sa solidarité envers les sinistrés. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter une assistance rapide aux populations touchées, tout en poursuivant la mise en œuvre des solutions durables pour réduire les effets des intempéries. Comment assurer aux fonctionnaires un meilleur niveau de vie après leur départ à la retraite? C'est l'objectif de la pension complémentaire mise en avant par l'IPS-SEGRAE. À travers une campagne de sensibilisation, l'institution encourage les agents de l'État à adhérer à ce dispositif conçu pour renforcer leurs revenus une fois leur carrière achevée. Le reportage de Drissa Diané et Zénab Goumbri. Complémentaire par capitalisation. Ça serait également l'occasion de leur demander une forte contribution dans la mise à jour des dossiers des fonctionnaires pendant qu'ils sont en activité. Les directeurs des ressources humaines saluent cette initiative. Ils estiment que cette rencontre leur permet de mieux maîtriser les nouveaux mécanismes mis en place par l'institution afin d'apporter des réponses précises aux préoccupations des agents et de les sensibiliser sur l'importance d'une préparation précoce à leur retraite. Je veux dire que pour nous, la pension complémentaire, pour nous, c'est l'un des produits, disons, innovants et qui est très très important pour les militaires. Pour la petite histoire, il faut dire que nous avons été le ministère pilote dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation de ce produit de retraite. Nous avons organisé plusieurs séances de campagne à l'intérieur du pays pour sensibiliser nos hommes. Et là, nous sommes en train de préparer même une campagne parce que nous comptons la faire chaque année, de sorte à pouvoir sensibiliser l'ensemble des militaires sur ce produit de retraite qui permet, comme le présentateur l'a dit, de permettre d'améliorer la pension de retraite et de pouvoir, pourquoi pas, envisager atteindre le niveau de salaire qu'on avait lorsque nous étions en activité, ce qui est très important pour vaincre la précarité de la retraite, surtout au niveau de nos hommes. Vous savez, les directeurs des ressources humaines sont au centre de la gestion de la carrière des agents. Et à ce titre, il est important qu'ils maîtrisent les procédures et qu'ils s'accordent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une harmonisation des pratiques entre les agents ou les structures qui gèrent les carrières des fonctionnaires et celles qui œuvrent en faveur de la protection sociale afin que nous ayons les bonnes pratiques professionnelles. Et en ce sens, nous invitons tous les directeurs des ressources humaines à s'approprier toutes les informations qui vont être partagées à cet atelier. À travers cette rencontre, l'IPS-SEGRAE entend consolider son partenariat avec les administrations publiques et faire des DRH de véritables ambassadeurs de la pension complémentaire. L'objectif est d'assurer une meilleure diffusion de l'information afin que chaque fonctionnaire puisse faire des choix éclairés pour construire une retraite plus confortable et plus sécurisée. Direction à présent les terrains de sport. Le FIP Gold Abidjan 2026, premier tournoi de cette catégorie organisé sur le continent africain, a livré son verdict.
Au terme de plusieurs jours de compétition, les meilleurs joueurs et joueuses ont été sacrés lors de finales disputées dans une ambiance festive devant un public nombreux. Le reportage de Fidel Kosonou commenté par Fanny Karidja. Le complexe d'Adjamé a abrité l'apothéose du FIB Gold Abidjan 2026. Dans le tableau féminin, la finale 100% espagnole a tenu toutes ses promesses. Araceli Martinez et Laura Luján Rodríguez ont décroché le trophée au terme d'une rencontre riche en suspense face à Marta Canovas Paredes et Carmen Goenega. Score final 2-7-1. Chez les hommes, le Brésilien Lucas Bergamini et l'Espagnol Javi Garrido, tête de série numéro 1, ont confirmé leur statut en dominant les Argentins Juan Tello et Maximiliano Arce, tête de série numéro 2, à l'issue d'un duel de plus de 2 heures disputé en 3-7. Score final 2-7-1. Les champions ont reçu leur trophée en présence des autorités sportives et des partenaires de l'événement. J'ai eu une grande confiance en ma coéquipière, elle se bat jusqu'au bout. Nous avons continué à y croire jusqu'à la dernière balle et cette détermination nous a permis de remporter le tournoi. Nous avons perdu face à cette équipe. Cette fois, nous sommes restés solides jusqu'au bout pour prendre notre revanche. Le comité d'organisation se félicite de l'engouement suscité par cette première édition et dresse un bilan partiel de la compétition. Vraiment satisfait du rendu final. La finale a été incroyable, les matchs ont été super, mais on avait une super finale tant féminine que masculine. Et honnêtement, je suis fier de le dire que nous avons réussi à le faire. Au total, 32 millions de francs CFA de primes ont été repartis entre les équipes qualifiées des quarts de finale jusqu'au 20. Passons à présent à l'actualité internationale. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé ce 2 juillet la fermeture prochaine de son bureau au Burkina Faso. Cette décision intervient 3 mois après la suspension de ses activités par les autorités burkinabées. Dans un communiqué, le haut-commissaire Volker Turk a indiqué regretter profondément la décision des autorités de suspendre pour une durée indéterminée les opérations de l'institution dans le pays. Il a également déploré que les discussions engagées depuis lors n'aient pas permis de trouver une issue favorable à la situation. Face à cette impasse, il a annoncé que le bureau du Haut-Commissariat cessera définitivement ses activités au Burkina Faso d'ici au 30 novembre 2026. Plus de 550 Nigérians ont été rapatriés d'Afrique du Sud au cours des 3 dernières semaines afin de fuir les violences à caractère xénophobe qui secouent le pays. Le dernier vol de rapatriement a atterri le mardi 30 juin, date correspondant à l'expiration de l'ultimatum fixé par des manifestants opposés à l'immigration exigeant le départ des ressortissants étrangers du territoire sud-africain. Face à cette situation, le Nigeria envisage désormais de demander des réparations à l'Afrique du Sud. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Au revoir.